Bonjour Vanessa, Bonjour Anne-Marie. je suis très heureuse de t'avoir aujourd'hui pour cette interview. Donc je voulais te remercier tout d'abord d'être avec moi. Et ça fait quand même quelques mois qu'on travaille ensemble maintenant, donc j'ai un très grand plaisir à pouvoir compter sur ton retour par rapport à notre travail ensemble maintenant que tu es presque en train d'accueillir ta petite fille, ce qui est merveilleux. Et donc, je te remercie d'être ici et de partager ton expérience pour que d'autres femmes puissent se sentir inspirées et comprendre qu'il y a vraiment une manière de trouver une solution à effectivement pouvoir surpasser les blocages reliés à la fertilité. Merci à toi. Donc, je vais démarrer et puis on va parler ensemble pour pouvoir passer ton merveilleux témoignage. Donc, je voulais te Ok. demander initialement, Vanessa, qu'est-ce qui t'a décidé à travailler avec moi pour réellement trouver une solution à ce défi que tu rencontrais par rapport à ta fertilité? Eh bien, en fait, j'avais entendu que tu avais déjà travaillé avec d'autres personnes autour de moi. Et du coup, ça m'a mis un petit peu en confiance et je me suis dit pourquoi ne pas tester. Surtout que le travail que tu as fait avec les personnes là autour de moi, ça a été que du positif. Donc, je me suis dit bon, c'est à tenter. Ça coûte surtout du temps, j'ai envie de dire, un petit peu d'énergie, mais franchement en soi, ça coûte. C'était pas grand-chose à faire et donc c'est pour ça que je me suis dit bah pourquoi pas tester, on verra bien ce que ça peut donner. Voilà. Magnifique. Et raconte-moi un petit peu du coup, qu'est-ce qui se passait dans ta vie donc par rapport à ta fertilité, t'en étais où et que recherchais-tu comme solution? Alors en fait, du coup, quand je t'ai contactée, ouh là là, on était au bout du circuit PMA, parce que du coup, donc comme tu l'as dit, on s'est contacté l'année dernière, donc en 2020. Et ça faisait déjà 4 ans que j'étais en circuit PMA, plus on va dire en amont 2 ans de suivi gynécologique classique pour essayer de tomber enceinte. Donc du coup, quand on s'est rencontrés début 2020, voilà, j'étais pas très bien, pas bien du tout même. Et puis j'avais aussi un peu, moi, changé un petit peu ma vision des choses. Enfin, en tout cas, je voulais changer ma vision des choses, changer un peu ma façon de voir. Et c'est pour ça que je me suis lancée avec toi. Donc, c'était un peu un processus un peu qui continuait par rapport à ce que j'avais envie, puisque en fin d'année 2019, du coup, voilà, je me suis dit, il fallait vraiment qu'on change de façon de procéder avec mon conjoint. On peut plus faire comme ça. C'est plus possible. On peut plus subir les rendez-vous. On peut plus. Faut vraiment qu'on se mette un peu moins la pression. Donc, donc voilà ce qui m'a, voilà ma situation en tout cas au moment où je t'ai contactée, une situation un peu de fin de parcours de PMA, donc avec tout ce que cela impliquait en termes d'émotions, d'angoisse, etc. Et de se dire bah c'est pas fini, il faudrait quand même pour la dernière tentative un petit peu se rebooster. Voilà. Très bien. Et du coup, dis-moi par rapport à, justement, tu disais que tu avais un petit peu changé ta manière de penser. Du coup, qu'est-ce que tu avais tenté par le passé, en plus de toute cette aide médicale, et pourquoi tu penses que ça n'avait pas fonctionné jusqu'au moment où on a commencé à travailler ensemble? Ouais. En fait, j'avais testé parce que c'est beaucoup dans les lectures, on peut retrouver ça pour l'infertilité. J'avais testé l'acupuncture, mais en fait, je l'ai fait trop peu. Hem, et en plus, enfin, en termes d'organisation, parce qu'en fait, c'est toujours aussi ce côté-là qu'il faut voir, parce que bon, la PMA, en fait, on décide pas grand-chose. C'est un peu le corps, qui décide pour nous, puis après les médecins, en fonction du timing, qui nous calent, bah, les différents, rendez-vous. Donc l'acupuncture, fallait vraiment que ça tombe à un moment donné, donc assez précis. Donc il fallait dégager encore plus de temps pour y accéder, à ces rendez-vous.
Après, en termes de praticité, enfin, franchement, c'était en plein centre-ville, donc ça a donné aussi une autre contrainte, j'ai envie de dire, logistique. Et après, j'ai envie de dire en soi, le soin même. Après, l'avantage, c'est qu'on vient, on n'a pas grand-chose non plus à faire. Mais en fait, je l'ai fait trop peu parce que ma médecin acupuncture, pour l'acupuncture en tout cas, elle est partie en retraite. Et après, je n'ai pas retrouvé d'autres professionnels pour pouvoir la remplacer. Donc, j'ai fait dans un premier temps l'acupuncture. Et après, j'ai fait une seule séance d'hypnose avec pareil, avec une hypnothérapeute. Pourquoi j'avais fait ça? Mais parce qu'en fait, dans mon parcours de PMA, j'ai été aussi opérée de l'endométriose parce qu'on a découvert une endométriose. Et du coup, je me suis dit que je ne pouvais pas aller me faire opérer de l'endométriose avec ce que j'avais dans la tête, c'est-à-dire pas forcément des idées très positives en me disant, mon Dieu, l'endométriose, en plus de l'infertilité, voilà. Donc là, je me suis dit, c'est pas possible. Et du coup, je me suis dit, l'hypnose pouvait peut-être, mais je ne connaissais pas du tout à l'époque, pouvait peut-être être une solution. Donc, j'ai fait qu'une séance avec cette hypnothérapeute et j'avoue que j'étais pas mal séduite du format et ça m'a apporté ce que je recherchais à ce moment-là pour me faire opérer de mon endométriose. Et ça, j'en étais contente. Voilà. Après, voilà, j'ai pas fait plus de choses. On va dire en tout cas encadré avec des professionnels. Ok, ok, ok. Et du coup, en suivant, du coup, tu as décidé de travailler avec moi. Décris un petit peu comment a été ton expérience jusqu'à aujourd'hui, en fait, de tout notre travail ensemble. Comment tu l'as vécu? D'accord, de tout notre travail toutes les deux. Du coup, déjà, moi je crois que la première séance que l'on a faite, ça a déclenché, je trouve, beaucoup de choses, des pistes auxquelles je n'avais jamais pensé. Du coup, ça, j'ai trouvé ça surprenant parce que je m'y attendais pas. Voilà, tout simplement. Hem et hem et après ce qui m'a, beaucoup aidée en plus de cette séance, c'est forcément l'audio qui a accompagné cette première séance qui pour moi, je pense que dans mon parcours a été ultra, déterminant. Enfin, vraiment ce premier audio, tu avais vraiment tout capté, un peu la synthèse, toute la synthèse, toute la situation en fait, que l'on rencontrait avec, mon conjoint, face à devenir, parent et un peu aussi de ramener un peu de sérénité aussi au sein, de l'individu, enfin mentalement. Donc franchement, pour moi, le premier travail donc qu'on a fait ensemble, a été primordial et l'audio qui a suivi, parce qu'il a été suivi quand même quelques mois, hein, derrière, il me semble, je n'ai plus les dates exactes. En tout cas, celui-ci, il a été déterminant. Après, nous avons retravaillé encore des audios ensemble et on a refait une séance il me semble, si je ne me trompe pas, c'était en septembre ou en octobre? Je ne Tout me à fait. souviens plus. Voilà, donc on a refait une autre séance donc qui a, peut-être aussi, remis des choses en place. Sur cette séance, j'ai moins eu de retours, comme la première séance, mais bon après la le contexte était aussi particulier, hein, de cette, 2e séance. Donc du coup, je me suis surtout un peu abandonnée, lâcher prise. On a retravaillé aussi, voilà, se lâcher prise, hein, c'était, le maître mot, il me semble, de cette aussi, 2e séance. Et la Du coup, confiance. ouais et je pense que, voilà, je sais pas, moi je l'ai, moins ressenti que la première, mais après, est-ce que finalement, inconsciemment, je l'ai tout aussi bien ressenti? Enfin, voilà, là, je pourrais pas dire, aux autres femmes, mais on l'a fait. On a eu l'audio aussi retravaillé derrière, enfin, qui m'a permis, de consolider au final cette séance. Au final, je trouve que les audios sont vraiment, très importants pour, peut-être aussi recomprendre ce que la séance, un peu nous a apporté, et surtout, d'assurer, j'ai envie de dire un suivi,
personnalisé, mais un suivi aussi sur du long terme et un suivi qui évolue en fonction de la situation dans laquelle eh ben, on se sent, on ressent les choses et puis à laquelle on fait face aussi. Voilà. Tout à fait. Je pense qu'il est important, c'est qu'effectivement, en une séance, on a réussi à trouver ce qui réellement bloquait cette partie relationnée à ta fertilité et très rapidement, en fait, tout le processus a pu se développer. Donc, tu es tombée enceinte et effectivement, nous avons fait le suivi ensemble pour que je puisse t'aider sur tous les moments reliés au développement de la grossesse. Totalement. Et puis en plus, tu vois, on n'a encore pas fini. On est en train d'y retravailler là pour la fin, j'ai envie de dire, de la grossesse, pour l'accouchement. Et puis, bah, comme voilà, je te réexprime mon souhait, en tout cas, de retravailler encore après pour le postpartum, pour la reprise, pour que tout voilà, qu'au niveau biologique, physique, mental, tout revienne aussi un petit peu parce que bah, je pense que après la grossesse, enfin après l'accouchement, pardon, je pense qu'il y a des choses qui vont devenir très concrètes pour moi et mon conjoint et je pense qu'il y a un flot, d'émotions et de, comment dire? De relâchement qui va arriver et je pense que ça sera pas mal aussi, de continuer un peu sur cette lancée pour, mais voilà, pour reprendre un petit peu, enfin reprendre, pour assurer le suivi, pour la suite. En tout cas, moi, ça me paraît important, je te l'ai exprimé et c'est sûr que d'aller jusqu'au bout, ça serait vraiment top. Très bien, très bien. Tu sais que tu peux compter sur moi. Et du Oui. coup, Vanessa, dis-moi, qu'est-ce qui... je pense que je sais très bien ce que tu vas me dire, mais je voudrais te demander qu'est-ce qui te réjouit le plus, en fait, en ce moment, par rapport à tout ça. Ah, ce qui me réjouit le plus, bah, là, je suis contente parce qu'on a réussi, bah, déjà, à ce que la grossesse, enfin, déjà, à ce que ça prenne, premièrement, ce qui n'était, pas évident, dans mon cas, hein, parce que c'était on va dire, problème, c'est que ce petit embryon, jusque-là, n'avait pas vraiment tenu et là, déjà, bah, c'était extraordinaire, d'avoir eu atteint, les 3 mois et puis, bah, là, c'est encore plus extraordinaire parce que c'est la dernière ligne droite, comme j'accouche dans 2 jours, voilà, c'est juste, que du bonheur. Donc non, c'est hyper, comment dirais-je? Intéressant, enfin, je suis super heureuse que ce qu'on a travaillé en audio avec les projections, parce que c'est vrai qu'on tu as assuré, pour, la partie audio, mais ce que je voudrais dire, c'est que dans ces audios, il y a une partie, très importante qui est, vraiment les projections. Donc moi, ce que j'appelle des projections, c'est des images ou des, sensations, enfin, à mon avis, toi, tu pourras mieux le décrire, mais en tout cas, moi, tu m'as mis des images ou des situations en tête et du coup, ça m'a aidé à les visualiser et en fait, en les visualisant, bah, on se la rapproche, de la réalité. Donc en fait, ce que je vis aujourd'hui, je suis hyper contente parce que c'est un peu des choses au final qu'on a travaillé ensemble et qui, avec l'audio, j'ai pu développer, hem, avec, ce côté, très projection, et situation visuelle, en fait. Donc ça, c'est ça, c'est extraordinaire. Merci beaucoup de ton retour, Vanessa. Et du coup, tu as donné quelques petites idées, effectivement, de ce qui pour toi était le plus important. Mais, et puis, je sais que sur ton parcours, tu as rencontré aussi beaucoup de femmes qui vivaient des situations similaires en milieu PMA. Et je voudrais te demander si tu pouvais leur dire quelque chose. Donc, à ces femmes qui remettent à plus tard, qui recherchent uniquement une solution peut-être médicale, si tu pouvais leur donner un petit mot par rapport à ce que toi, tu as vu possible dans ton histoire, qu'est-ce que tu dirais à ces femmes? Ah, c'est pas facile. Bah, après, moi, je dirais que de toute façon, faut tenter parce qu'il y a rien à perdre, déjà, premièrement. Comme je le disais tout à l'heure, un petit peu en préambule, c'est juste que, bah, faut faire un effort. Donc, bah, c'est sûr qu'il faut être prêt à faire, cet effort un peu, alors, mental, mais en termes d'énergie, j'ai envie de dire, c'est-à-dire, bah, d'essayer de s'y mettre vraiment, en fait et d'essayer de mettre aussi des mots
peut-être à ces situations, parce que peut-être que des fois, on n'affronte pas vraiment, enfin, on n'affronte pas. Oui, peut-être qu'on veut on fait un peu de déni, qu'on n'affronte pas clairement et que du coup, poser des mots sur notre situation peut clarifier et peut aussi faire avancer le problème. Donc moi, je dirais qu'il faudrait clairement tenter. Après, voilà, je ne dis pas que c'est une solution miracle non plus. Ça, je vais pas le dire. C'est vrai que nous, enfin, dans mon cas, ça a été juste extraordinaire parce qu'on a fait une séance, un gros audio, et on a refait une tentative. Et c'est vrai que ça a fonctionné du premier coup à cette dernière tentative de FIV. Donc, je vais pas me cacher que je suis hyper chanceuse aussi. Mais bon, je rappelle que j'étais quand même en fin de parcours. Donc voilà, mais je ne vais pas dire que c'est une solution miracle, mais en tout cas, c'est une solution qui apporte de la sérénité sur un parcours de PMA. Ça, c'est hyper important, je dirais. C'est-à-dire que outre le fait d'être assisté médicalement et tout, il y a un moment donné, si on n'est pas bien dans ses baskets, c'est-à-dire que on le fait, mais on n'y croit pas, ou on le fait, on se dit encore, enfin, des choses un peu négatives parce que c'est long, hein, circuit de PMA. Ça peut être long, c'est pas toujours le cas, ça peut être long. Et du coup, c'est important. C'est important en fait de... Je suis désolée, j'ai perdu mon mot, Anne-Marie. Non, ce que tu Je disais, sais. c'était la sérénité, la confiance, y Ouais, aller voilà. tout Ah, tranquillement voilà. en y croyant et enlever toute la partie négative, en fait, qui est C'est très ça. souvent Et c'est reliée ça. au parcours. Et déjà, d'être apaisé. En fait, juste d'être apaisé, juste d'être en paix avec soi, juste d'être en phase avec soi. Déjà, je ne vais pas dire que ça résout le problème, mais déjà, on est ouverte sur autre chose et ça permet justement voilà, de ressentir peut-être plus des choses ou de voir, d'être attentionné sur un peu plus de choses et aussi, donc, du coup, de se donner les moyens d'être un peu plus apaisé pour faire en sorte que l'embryon s'accroche, enfin même avant que l'opération pour récupérer les ovocytes se passe très bien. Voilà. Pendant tout le processus, enfin, je veux dire, il n'y a pas que l'accroche, on a vraiment tout travaillé, nous, toutes les deux. Donc non, ça permet vraiment d'avoir une sérénité intérieure, en fait. Voilà. Et du coup, de ton ressenti et de l'expérience qu'on a eue ensemble, qu'est-ce qui a été la partie la plus importante pour toi par rapport à la réussite? Qu'est-ce que tu dirais, en fait, qui a été le plus décisif, en fait, de ce qu'on a travaillé ensemble? Alors déjà, clairement, le premier audio, vraiment, où je te dis, là, tu as vraiment tout balayé, vraiment tout avant le prélèvement des ovocytes, jusqu'à l'implantation, le retransfert du coup de l'embryon, jusqu'au développement, la grossesse, jusqu'à l'accouchement. Enfin, franchement, cet audio, il était juste extraordinaire. Donc moi, celui-ci, je m'en souviens encore bien parce que les visualisations, les projections que j'avais sur cet audio, j'en ai encore aujourd'hui. Donc, pour te dire que ça, c'est vraiment ancré de manière naturelle, voilà. Et après, c'est surtout le suivi, en fait, c'est juste qu'il ne faut pas lâcher, quoi. Je pense que moi, en tout cas, pour ma part, j'avais besoin qu'on me lâche pas, en fait. J'avais vraiment besoin d'avoir quelque chose qui me tienne parce que c'est vraiment très vite facile de flancher, en fait, comme je le disais tout à l'heure. Oui, c'est bien d'avoir une sérénité intérieure. Oui, mais des fois, un petit grain de sable peut faire que, clac, on redescend, le moral redescend, alors que il n'y a pas de raison, il peut se passer plein de petites choses et prendre ce recul, justement, parce que quand on est serein, on arrive à prendre un peu de recul. Du coup, on se dit, c'est pas grave, t'inquiète pas, c'est juste 3 fois rien, et puis hop, on remonte un peu la pente. Donc moi, c'est sûr que le fait que tu m'aies suivi pendant tous ces mois, enfin depuis le mois de mai, je me demande même si c'était même pas un peu avant, durant l'hiver, au mois de mars. Depuis le mois de mars, on est aujourd'hui au mois de janvier, tu ne m'as pas lâché et les audios ont été vraiment
très, très important pour moi. Dès lors que j'avais un coup de blues, hop, je mettais un audio. Enfin, voilà, je le faisais pour me dire, allez, ça va me remonter le moral. Et du coup, le fait d'insister, le fait d'avoir ce vrai suivi tout au long de mon parcours, je crois que c'était ça aussi la force d'y arriver, d'obtenir aujourd'hui ce qu'on a souhaité le plus, donc bientôt devenir parent. Voilà. Merci beaucoup, Vanessa. Je pense que c'est magnifique tout ce que tu as pu transmettre et dire avec des mots, puisque comme tu dis très souvent, effectivement, c'est un milieu qui peut devenir rapidement négatif dans un sens où effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on ne contrôle pas, apparemment, mais de se rendre compte qu'effectivement, il y a beaucoup de choses dans notre intérieur qu'on arrive à contrôler pour effectivement prendre les rênes de cette expérience et de ce qui se passe à l'intérieur de nous et voir que ça fonctionne et qu'on a aussi notre part à jouer comme femme. Je pense que ça donne aussi beaucoup de pouvoir et ça te donnait beaucoup de pouvoir jusqu'à aujourd'hui de réellement comprendre tout ce que tu peux faire toi-même sans avoir forcément à attendre des médecins. À subir, exactement. Que tu peux être maître de toi-même, c'est-à-dire vraiment, voilà, tu décides, tu te donnes les moyens en fait, de réussir et pas subir comme j'ai eu fait les trois premières années où je me disais, bon, bah, j'y vais, ah ok, il prélève, très bien, ah, il réinjecte, bon, très bien. Bon, bah, en gros, j'ai envie de dire, on a presque rien à faire, c'est un peu exagéré hein, quand même, mais oui, globalement, on se dit, bah, on n'a pas grand-chose, on n'est pas si active que ça quelque part dans le processus, mais bon, on l'est quand même, hein, parce qu'il faut comprendre un peu les traitements, comment les cycles, etc. Mais quelque part, on se dit, bon, bah, moi, je fais ma part du boulot, mais ça reste un peu mécanique. Voilà, ça reste un peu mécanique ou juste médical. Après, il y a un moment donné, quand on va au rendez-vous, qu'on en a marre, qu'on se lasse, on se dit, bah, là, il y a quand même un problème, parce qu'en plus, en France, c'est juste extraordinaire. On a quand même beaucoup de soutien, tout est gratuit. Enfin, je veux dire, ça, c'est indéniable et il ne faut pas l'oublier, quoi. Donc, on a une chance qui est juste énorme par rapport à d'autres pays et il ne faut vraiment pas l'oublier. Donc, c'est un peu dommage, comme tu viens de le dire, de ne pas prendre conscience qu'on peut aussi accélérer ou en tout cas participer dynamiquement à ce processus et y mettre aussi un petit peu sa patte et pas faire que subir parce qu'en fait, c'est très déprimant en fait de subir. C'est horrible, c'est vraiment horrible. Tout à fait. Et je pense qu'aussi, voilà, mis à part effectivement tout ce merveilleux qui fait que dans quelques jours, tu auras cette magnifique petite fille dans les bras, je pense qu'aussi tu as pris conscience de tout ce que tu pouvais faire en fait par rapport au fait de travailler sur toi et de prendre les rênes de quoi que ce soit dans ta vie en fait, que ce soit ta fertilité ou que ce soit n'importe quelle autre catégorie de ta vie en fait, que c'est vraiment toi qui choisis ce que tu veux en faire. Clairement, oui, on a travaillé ce sujet parce que voilà, c'était le sujet à travailler, mais c'est sûr que d'être serein, on est gagnant pour tout ce qui peut nous arriver dans la vie, que ça soit du professionnel, que ça soit du personnel. Je veux dire, avec des petits tracas de tous les jours, au final, il y a des fois, on se dit, on se monte un peu la tête pour rien. On se dit non, mais c'est pas grave. On arrive à prendre beaucoup plus de recul et c'est vrai que c'est clair que ce que j'en a travaillé ensemble, pour moi, il y a forcément un impact qui n'est pas que sur la parentalité ou devenir une maman. C'est vraiment aussi, ça englobe plein d'autres aspects dans ma vie. Donc ça, c'est sûr que c'est bénéfique en plus. C'est clairement bénéfique. Mais Vanessa, je voulais te remercier beaucoup parce que sans aucun doute que tu vas inspirer aussi beaucoup d'autres femmes à comprendre qu'elles ont un rôle à jouer et pas simplement, comme tu disais, suivre le fil qui est donné par rapport à tout le processus, mais qu'elles peuvent vraiment effectivement mettre leurs pattes, comme tu disais, et réellement prendre les rênes du processus et comprendre que on a toute notre part à jouer
pour que les choses fonctionnent de la meilleure manière, plus sereinement, plus positivement et que ça fonctionne, effectivement. Ouais. Et en plus, il faut pas avoir peur aussi des émotions que l'on ressent. Ça, c'est important aussi. Parce que bah, moi, il y a des fois, je me suis sentie, je me dis, ah mais non, mais je peux pas réfléchir comme ça. Du style, la question que toutes, je pense, se posent à un moment donné, c'est mais est-ce que je vais être une bonne mère? Oh non, mais franchement, c'est la question qu'il faut vraiment. En fait, ça ne marche pas parce qu'en fait, je ne serais pas une bonne mère, par exemple. C'est le truc qui vient, le truc le plus logique. Et là, en fait, c'est des trucs, non, mais faut vraiment passer au-dessus. Mais c'est pas grave, on a le droit quand même de se la poser la question. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire, c'est que dans le processus, bah, il y a un moment donné, oui, je pense qu'on se l'est toutes posé cette question. Elle est en discutant comme ça, on se dit: «Ah bah, cette question, elle est un peu idiote». Enfin, on peut se dire des choses comme ça, mais en fait, c'est pas grave. Faut quand même se poser, même toute question, peu importe, il faut dire, ce que l'on ressent. Il faut pas en avoir honte parce que, bah, ça fait partie, du processus pour avancer, en fait. Et ça aussi, je revenais à ce que je disais tout à l'heure. Faut poser des mots des fois, bah, se dire: «Ah bah mince, au final, bah, en fait, je me sens honteuse, ou je me sens pas capable ou heu, autre sentiment», enfin, c'est hyper important de mettre des mots dessus parce qu'en fait, c'est là où justement il peut y avoir des petits blocages et on se rend compte qu'on se met des blocages, toute seule, quoi. Donc du coup, non, non, il faut vraiment, je vais pas dire assumer, c'est pas ce que je vais enfin, c'est juste qu'il faut pas hésiter à dire les choses, voilà. Après, même si c'est dit à un moment donné et qu'après on n'y croit plus du tout, hein, c'est pas très grave, mais le fait de le dire, en fait, pour moi, c'est très important pour la construction pour la suite, en fait. Tout à fait. Je pense que c'était clé aussi parce que on peut dire les choses ou les penser sans s'en rendre compte. Il y a un Mmh, processus de prise de aussi. conscience de ah mais les idées que je pense sont pas forcément celles que je voudrais penser ou les choses que je fais sont pas forcément celles que je voudrais faire et de Mmh, commencer à questionner mais pourquoi ces choses-là, pourquoi je les fais automatiquement sans m'en rendre compte, qu'est-ce qui se passe c'est clair. et se Ouais, poser ces questions-là. Effectivement, c'est quelque chose qui dès la première séance, on a pu comprendre tous les blocages, toutes les pensées automatiques qui venaient. oui. Effectivement, mettre un stop là-dessus et laisser que le processus fonctionne Mmh. comme la nature t'avait Ouais. dessiné, tout simplement. Mais on s'en rend pas compte, en fait, c'est ça. C'est là où tu interviens justement, mais c'est vrai qu'on se rend pas compte, bah, de notre mode de fonctionnement, quoi. Donc on est juste incroyable en tant qu'humain. Tout à fait, C'est inté tout à fait. mmh, Et on en est toutes capables, c'est vraiment ça, en fait, oui. Mmh, le fin mot. mmh mh. Merci beaucoup, Vanessa. Si tu veux dire une petite note de fin, je te laisse juste si tu as un petit message, un dernier petit message à passer. Alors là, comme ça, tu me prends de court, un dernier petit message, non, mais moi je souhaite, bah, surtout que chacun, chacune, dans ce parcours, puisse, bah, trouver quand même quelque chose de positif. Moi, j'espère à tous les couples, qui, nous écoutent, voilà, gardent, complètement espoir et que, bah, voilà, c'est vraiment, je parle vraiment, ça fait très longtemps qu'on est quand même dans le circuit, c'est très, très long. Hem et en fait, peut-être que si j'avais fait ça plus tôt, ça aurait peut-être pas été aussi long, mais ça, on n'en sait rien. Non, faut faire ce qu'on pense qui est le mieux pour nous, en tout cas. Voilà, je dirais, voilà, être maître de soi, donc voilà, si on a envie de tester, il faut tester et c'est à chacun, voilà, de prendre un petit peu ses rênes, ses responsabilités pour essayer d'avancer. Voilà. Ok, Vanessa. Ben, sur cette note, je te remercie beaucoup et je te souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur. Et de toute façon, comme tu as dit, je te lâche pas, donc on se Oui, on n'a recontacte pas fini en bientôt. fait. Ok, Exactement. Il me je reste encore un t'embrasse. petit bout à faire. Je t'embrasse, Merci Vanessa. beaucoup. À très bientôt. Merci Anne-Marie.